Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe Bilger. Ça va Philippe? Très très bien. Ouais, ça va Françoise de Goa? Super bien, je suis trop Ça va content Elisabeth de Lévy? retrouver Moi je suis copines. nourrie des chocolats de Françoise, Ouais. donc je commence à faire une petite sieste. C'est pas trop l'heure. Ouais. On fait ce qu'on veut. Ah, ça va nous détendre. Non, mais Ça va vous, nous détendre. Quand on emploie des expressions comme tomber de l'armoire, franchement, on la ramène pas. On la ramène pas. Écoutez, le procureur Bilger, il va vous coller 5 ans là. Tac, allez. Minimum. Maman valise, 5 ans ferme. Mais Allez, c'est merci. déjà fait mal. C'est bien, c'est avec Philippe Bilger. Il puise entre Philippe et moi, il puise en nous vous pour êtes trouver des des sujets. sujets. Ah, mais j'ai remarqué aussi que la plupart de tes éditos, c'est comment ça se fait ça? Tu manques de créativité ou quoi? Non, non, pas J'en du tout. manque. Pas- Mais parce Parce qu'il qu'elle y est en a jalouse, qui en me fait, viennent elle à voudrait que ce soit l'esprit, sur nous. mais que je pourrais pas. Et pourquoi nous Et nous, on vous inspire pas. Mais non, mais il a peur de nous. Il a peur de nous. Mais Il a si, peur de mais on nous. dirait que je suis misogyne. Ah non, ça ne viendrait jamais de nous quand même. Allez, C'est fou, allez, nous. tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 ? Le gouvernement veut décaler progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système. On a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans. C'est pas un totem. Attention à avoir une réforme qui va être dure, qui serait vécue à juste titre très durement par les travailleurs. On sait que c'est dans l'intérêt du pays de mener cette réforme. Mais dans ces cas-là, c'est pas 65 ans, peut-être 64 ans. Et une augmentation de la durée de cotisation. Si c'est pour travailler et mourir juste après, moi ça me convient pas, il faudrait que ça soit 60 ans je pense. Réforme des retraites, 64 ans est-il un bon compromis? On vous pose cette question car la Première ministre temporise à propos de l'âge légal, Félix Mathieu. Pourtant, Oui. c'est non à 88%. Et Elisabeth Borne est censée dévoiler le projet de réforme des retraites dans une semaine. Mais en attendant, la chef du gouvernement reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui et demain. Et elle l'assure ce matin chez nos confrères de France Info. Tout n'est pas arrêté. Il reste des modalités encore à discuter. Ça n'est pas un totem, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Donc sur tous ces sujets, on continue à discuter. 65 ans, ça n'est pas un totem. 64 ans, pourquoi pas? Déjà pendant la campagne, le candidat Macron avait un peu mis de l'eau dans son vin sur les 65 ans. Puis réélu, il s'était redit en octobre, ouvert à un âge légal de 64 ans. Pourquoi pas, mais sous condition. Oui, il y a une concertation, mais pas pour ne rien faire. Et donc, moi, 65 ans ou 64 ans, si en plus des 64 ans, on allonge les trimestres, moi, j'y suis tout à fait ouvert. Mais il faut aussi que tout le monde s'engage. Que allonger le nombre d'années de cotisation pour une retraite à taux plein, ça ne semble plus être à l'ordre du jour. Nous n'irons pas au-delà des 43 années de cotisation prévues par la loi Touraine pour une retraite à taux plein, a assuré ce matin la Première ministre. En tout cas, la présentation du projet de réforme des retraites a été repoussée du 15 décembre au 10 janvier. Cela a permis à la chef du gouvernement d'entendre à nouveau les groupes politiques avant Noël, puis les partenaires sociaux cette semaine, des syndicats tous opposés au projet de report de l'âge légal ou de la durée de cotisation pour les Français nés après le second semestre 1961, tous opposés, même la CFDT. Le passage en Conseil des ministres est prévu dans une vingtaine de jours, le 23 janvier. Merci beaucoup Félix Mathieu, et on va en parler avec notre invité Christian Bourreau qui était avec nous, coprésident de l'Union française des retraités, qui arrive dans quelques instants. D'abord sur cette réforme des retraites, Philippe Bilger, c'est un serpent de mer. Oui, alors vous évoquiez tout à l'heure, Cécile, qu'on en parlait depuis 4 ans et on en parle de plus en plus, et je suis frappé de voir, alors qu'on paraît aboutir à une sorte de consensus, grosso modo, le périmètre de la discussion est relativement défini, et pourtant on continue à se disputer jour après jour. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment réagira Éric Ciotti, qui n'est pas loin d'être persuadé de la validité de ce projet, mais il affirme, et ça n'est pas rien, qu'on ne peut pas avoir confiance dans la parole d'Emmanuel Macron. Et deuxièmement, je m'interroge sur le fait de savoir si le jeu entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron est un jeu sincèrement démocratique, ou si tous les deux cherchent à nous entourlouper. Éric Ciotti, le nouveau patron des LR. Oui, bien sûr, évidemment qu'on tape très fort pour essayer de se radoucir et ramener Laurent Berger dans les filets, parce que la réalité, c'est qu'il faut absolument séduire la CFDT. Mais Laurent Berger est absolument
extrêmement catégorique. En plus de ça, le tour de cochon qui a été fait, on en parlera tout à l'heure sur le décret sur les chômeurs, qui a été retiré finalement aujourd'hui. Tout ça a mis les syndicats vent debout. Je sais très bien que certains considèrent que c'est acté, nous vivons plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron ment quand il dit qu'il faut mettre le système à l'équilibre. La réalité également, c'est que c'est encore une fois sur le travail des gens qu'on va payer, comment dirais-je, les ardoises de l'État dans d'autres domaines. C'est pour ça aussi qu'on fait travailler les gens plus longtemps, pour avoir plus de cotisations sociales. Je pense que j'entends, moi, la légitimité de tous ceux qui disent on veut garder une retraite simple. On pourrait d'ailleurs réformer la façon dont on la touche, cette retraite. Vous voyez, par exemple, en Italie, quand vous partez à la retraite, vous avez votre mensualité et vous avez un petit magot qui vous est payé en 2 fois. Quand vous partez et 1 an et demi après. Ça se passe pareil au Japon, par exemple. Ça peut être intéressant. Mais il y a une forfaiture sur cette question des retraites et ça ne passera pas comme ça, j'espère. Elisabeth Lévy. Alors moi, je fais partie de ces certains et certaines. Oui, c'est vrai, pardon. Voilà. Non, mais je fais donc partie de ces certains parce que je peux plus supporter ce débat. Effectivement, d'abord, j'en ai marre de vivre en Union soviétique. J'en ai marre que les gens passent leur temps à se demander ce que l'État, parce que j'aime bien quand tu parles des dépenses de l'État, certes, mais l'État il dépense quoi? C'est pas un personnage extérieur qui a un gros magot, c'est pas Picsou l'État, c'est nous. C'est de la dépense publique. Ça peut être l'effet de la mauvaise gestion. Françoise, pardon. Vous considérez que ça peut être la mauvaise gestion? Ouais, alors, il y a certainement de la mauvaise gestion. Il y a aussi des dépenses sociales à mon avis, complètement cinglées. Tant mieux. J'en ai assez de l'assistanat. J'en ai assez de voir des gens de 30 ans, si vous voulez, alors qu'on sait parfaitement qu'il y a des tas d'emplois non pourvus qui veulent pas bosser parce qu'ils préfèrent toucher des allocs. J'en ai assez que tout le monde pleurniche toute la journée et j'en ai marre du rapport des gens au travail. Alors, je dis, juste pour pas... Il y a des gens qui ont des métiers très pénibles, d'accord? Mais c'est pas forcément d'ailleurs ceux qui se plaignent le plus. Non. Il y a des gens qui ont des métiers ennuyeux, j'en conviens. Mais le travail, c'est aussi une dignité. Gagner sa vie par soi-même, c'est aussi... Eh bien oui, moi je n'aimerais pas... J'ai pris un taxi pour venir. Eh bien, ce chauffeur de taxi était handicapé. Il avait équipé sa super bagnole avec ses équipements pour handicapés. Oui. Aucune société n'a voulu le prendre, donc il s'est mis à son compte, il a créé sa boîte et il a des applications. Il m'a dit, moi madame, je ne veux pas toucher d'allocation. Eh bien, je dois vous dire que moi, j'aime bien ce genre de mentalité et je trouve qu'en France, on devient assez bizarre avec ça. Alors, Christian Bourreau, est-ce que 64 ans, ça peut être le modus, le point d'équilibre entre le gouvernement et les syndicats? Alors, si tu me permets, je vais peut-être commencer par juste une petite chose élémentaire. Oui. Y a-t-il aujourd'hui un déficit des retraites? Non. Oui. Bah oui. Il y a un déficit, personne ne le conteste. Et on parle régulièrement 12, 13 milliards, etc. Non, mais là, on ne... Le corps ne dit pas ça. Si vous permettez, oui. Voilà, soyez sympa. D'accord. Voilà. Ok, merci. 12 ou 13 milliards. Et il ne s'agit là que du déficit du régime de base, de la sécurité sociale. Oui. La question n'est pas posée à ce stade de savoir est-ce que le déficit total des retraites n'est pas en réalité plus important que les 12 milliards dont on parle. Je n'évoquerai que très rapidement les 6 ou 7 milliards que l'on accorde à un certain nombre de régimes spéciaux, comme on dit. Ou je n'évoquerai pas que très légèrement le fait que chacun d'entre nous, par ses consommations d'électricité de ses téléphones, on subventionne une partie du régime de retraite des salariés des EGF, des industries électricières et manières. Ça s'appelle CTA. Contribution tarifaire à l'acheminement. Regardez sur vous verrez mais on connaît que ça. vous payez. Eh ben, tant mieux. Ce qui veut dire, chère madame, que la vraie question c'est y a-t-il ou non un déficit? La réponse est oui. Le corps ne dit pas ça. Oui. Mais non, mais vous êtes seul à le dire. Absolument. Et je sais très bien, en 2070, il n'y aura plus de problème. Et on pourra raser gratuit et en partir en retraite à 60 ans avec 40 ans de cotisation. Mais le corps est très sévère là-dessus. Et si le corps fait ses projections jusqu'en 2070 en disant que c'est à l'équilibre, c'est pas vous, Christian Bourreau, qui mais non, chère madame, si vous voulez, j'ai 79 ans, 2070, c'est pas mon problème. D'accord? On parle aujourd'hui, on parle d'une situation actuelle. Et il convient de regarder la situation actuelle. Et la situation actuelle, c'est il existe un déficit. La réponse est oui. Comment fait-on pour le... Les retraités sont opposés au fait que les gens bossent moins qu'eux, c'est dingue. Mais quand le retraité que je suis, je me permets de vous rappeler, chère madame, j'ai des enfants et des petits-enfants. Et quand je parle des retraites,
je parle de la retraite de mes enfants, de mes petits-enfants aussi. Ne nous engueulez pas, monsieur. On n'est pas responsable. J'aimerais quand même bien... Regardez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un déficit. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut attendre 2070 pour le régler? À mon avis, non. Il faut le regarder. Comment on fait? Alors, ça a été rappelé, il y a un certain nombre d'hypothèses, etc. Il y en a une supplémentaire que je voudrais rappeler. Donc, repousser les 62 ans, augmenter le nombre de trimestres, on le connaît. Et je suis prêt à parier qu'il va y avoir un petit mix de ce truc quand ça va sortir. On va bien voir. Mais il y a autre chose. Car en définitive, que ça soit 62, 63, 64, une des questions importantes, c'est est-ce que c'est la guillotine? Est-ce qu'on doit partir tout de suite? Il y a bien d'autres solutions. On peut trouver des possibilités, par exemple, de cumul emploi-retraite. Aujourd'hui, quelqu'un est en retraite. Quelqu'un est en retraite, il commence à retravailler. Ah oui, il va payer des cotisations. Les cotisations qui ne lui rapportent rien. On peut très bien imaginer que celui qui recommence à travailler, même quand il a liquidé sa retraite, il a des cotisations, il paye des cotisations, et ça lui permettra, le moment venu, de majorer la retraite à laquelle il Si vous permettez, parce qu'il faut qu'on fasse je comprends pas du tout ce que vous dites. Là, vous êtes en train de parler des gens qui veulent travailler après l'âge légal. Là, nous vous parlons de la masse des gens qui ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. Moi, j'entends bien. Vous savez, l'autre jour, j'étais dans ma rue et je vois un monsieur qui avait, je pense, votre âge. Parce que vous portez beau. Non, mais c'est vrai, vous êtes très en forme. Non, mais je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Vous portez beau et je voyais ce monsieur sur un vélo. Et il livrait Uber. Eh bien, je me suis dit, voilà. Donc, nous sommes en train de commencer dans ce cas de figure exactement ce qui est en train d'arriver en Allemagne, la paupérisation des retraités, la paupérisation de la classe qui bosse. Nous sommes en train de voir ces gens qui se mettent comme aux États-Unis, parce qu'ils ont des retraites de misère, à continuer à bosser. Pardon, François, je voudrais répondre à ça. Alors moi, je suis assez pour d'ailleurs que, effectivement, il y a un problème sur le montant des retraites et notamment des petites retraites, parce que c'est comme les salaires. Il faut qu'une retraite permette aux gens de vivre. On est d'accord, ça y est. Là-dessus, mais en revanche, que les gens qui travaillent, qui vont vivre plus vieux, qui vont coûter plus cher à la Sécu, qui vont coûter plus cher à la collectivité parce qu'ils vont vivre plus vieux, travaillent 1, 2 ou 3 ans de plus, franchement, je ne comprends pas ce psychodrame. Et ça me rend dingue, parce que ça veut dire... Pardon Françoise, je finis. Et je voudrais juste dire un truc sur... Je comprends qu'il y a des gens qui veulent s'arrêter le plus tôt possible, bien que très souvent après, c'est la désocialisation et ils n'en sont pas si heureux pour tous. Bon, ça c'est après des questions d'individus, de vie privée, etc. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est que à 70 ans, si je ne m'abuse, ou 72, un professeur d'université qui veut continuer à enseigner, qui a des choses à transmettre, on le vire. Je trouve ça ou un ambassadeur, stupide. Par exemple, qui est obligé de dégager à 65 ans. Je trouve ça stupide. Et vous permettez, 0826 300 300 avec Manu qui nous appelle de Lacano. Bonsoir Manu. Bonsoir Manu. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Merci de me donner la parole. Avec plaisir et tous nos voeux, effectivement. Et vous êtes contre le 64 ans, pour vous dites non? Ben non, parce que c'est vrai qu'on cherche 9 milliards, je crois, ou 10 milliards d'euros pour les retraites. Alors j'entendais un de vos intervenants dire où est-ce qu'on les prend, mais personne ne se pose les questions des 100 milliards d'euros d'évasion fiscale par an. Bien sûr, absolument. Oui. Et ça, c'est de l'argent qui n'est pas payé par les impôts, qui est volé aux travailleurs. Évaporé complètement, bien sûr. Oui, c'est sûr. Donc ce serait tout simple. Il y en aurait pour l'hôpital, il y en aurait pour l'éducation nationale, il y en aurait pour tout le monde. Il y en aurait pour tout le monde. Les retraités, tout le monde. Si tout le monde était correct face à l'impôt, moi ça ne me dérange pas de payer de l'impôt, mais que tout le monde paye son impôt normalement. Alors après, effectivement, chercher l'argent. Philippe Bilger, allez-y. Pour poser une question, François, vous avez répondu à Elisabeth qui avait un argument qui me paraissait fort. Elle ne comprenait pas comment des gens ne vivaient pas comme une sorte d'honneur le fait de continuer à travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, alors que c'est une forme de dignité. Parce que je vous explique que nous, autour de ce plateau, nous pratiquons des métiers que nous aimons. Vous avez été procureur, Elisabeth et moi, nous sommes journalistes depuis l'âge de 20 ans, c'est notre passion. Cécile, journaliste, Philippe David, de même. Vous savez que nous représentons 0,01% de la vie des Français. Vous savez qu'il y a une majorité de gens qui, au bout d'un moment, non pas qu'ils aient délaissé leur boulot et qu'ils l'aient mal fait, mais qui sont saturés de leur travail, que leur travail n'est pas une vocation. Moi, je suis pour l'émancipation par le travail, mais je pense
pas comparer ça, Françoise. Non, mais vous prenez des risques que d'autres gens ne prennent pas. De quoi vous parlez? Moi, je vis ma passion depuis que. Mais non, mais tant mieux, laissez parler madame, s'il vous plaît. Passion ou pas passion, le fait d'être autonome, de subvenir à ses besoins. Il y a des gens, moi j'ai vu des ouvrières, pardon, mais c'est ma chère Françoise, en 2023, ta résolution, c'est de laisser tout le monde finir ses phrases. Non, pour l'instant, c'est toi qui me coupes. Je finis. Le fait, moi j'ai vu des ouvrières, par exemple, qui travaillaient dans des usines de poulet. C'est horrible, une usine de poulet, ça sent mauvais, c'est affreux. D'accord ? Quand leur usine a fermé, elle pleurait. Mais pas pour la retraite, bien sûr. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est à la fois un lieu de socialisation et c'est aussi, même si le travail n'est pas absolument merveilleux, même si on peut penser que pour beaucoup de gens il n'a pas de sens, et d'ailleurs aussi pour des cadres qui n'ont plus d'autonomie dans leur travail, c'est quand même... C'est le fait de l'indépendance. Et être indépendant, plutôt que de dépendre des autres, de dépendre de l'État, je ne comprends pas. Et je ne le comprends pas. Je peux le comprendre pour des gens fatigués à la fin de leur vie, mais quand je le vois chez des jeunes, moi il y a des jeunes aujourd'hui de 30 ans qui te disent « Ah ben non, mais moi j'ai le RSA et puis je fais 3 bricoles au noir. » C'est pas que ça, il y a des jeunes, c'est parce que le travail... Je voudrais vous poser une question pour conclure, courte, il nous reste 1 minute 20. Est-ce que le problème de la retraite, c'est pas qu'on est tous très inégaux selon qu'on soit dans le privé, dans le public, dans les régimes spéciaux, et que c'est ça, parce qu'on a surtout tapé sur le privé, qui fait que les gens sont contre cette réforme des retraites. Alors, sur ce sujet, 1 minute, d'accord, je vais être très bref. Le débat actuel, 62, 64, 63, etc., tout ça, en mélangeant, c'est un point important, et à mon avis, il faudra bien trouver une solution. Et on va trouver une solution. Le fond de ma pensée, et je crois vous rejoindre, c'est que nous vivons dans une situation aberrante, avec 42 régimes de retraite différents. Nous demandons, et la CFDT à une époque le demandait aussi, que l'on mette en place un régime dans lequel se rassemblerait l'ensemble des régimes. C'est la retraite universelle dont on parle, c'est ce que personnellement je souhaite, c'est ce que notre organisation souhaitons, c'est ce que la CFDT à une certaine époque souhaitait. C'est ce que M. Tirole, voilà, exactement, a eu l'occasion de dire. Après tout, la retraite universelle, c'est très bien, et le schéma qui était proposé à une époque, c'était très bien. Donc voilà, je ne me fais pas me prononcer sur les 64 ans. Si tu lis mon petit canard, tu verras. Mon idée est exprimée dedans, d'accord ? Retraité de l'opéra. Attendez. 42 ans. Merci beaucoup. Merci, non, on n'a plus 42 ans. Merci beaucoup. Mais on peut faire autre chose. Merci beaucoup, Christian Bourreau, d'avoir été avec nous, coprésident de l'Union française des retraites. Manu, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je voulais juste rajouter un petit mot, un petit message, c'est que on parle de la retraite à 63, 64, je sais pas, 65 ans peut-être, j'en sais rien, mais c'est déjà très compliqué pour certains à 55, 58 ans de retrouver du travail. C'est vrai aussi. C'est compliqué d'arriver sur le marché du travail à 58 ans. Donc, moi, j'ai 45 ans, donc j'y suis pas du tout, mais j'y pense. Je me fais la retraite moi-même. J'ai travaillé dans le bâtiment. Je travaille toujours dans le bâtiment. J'ai vu mes collègues, des électriciens sur des planchers à 40 degrés à l'ombre, à 58 ans, en train de tirer des gaines. C'est juste pas possible. Manu, c'est vrai. Et Manu, on va vous offrir un cadeau offert par le comptoir.com, puisqu'on vous a offert avec un cas exactement d'un montant de 50 €. Vous allez pouvoir aller dans une épicerie en ligne pour acheter des produits du terroir, du Béarn, de la Lande, des Pays Basses, du foie gras, tout ce que vous voudrez en tout cas avec ce bon d'achat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Manu, et puis on reste ensemble. Bon courage à tous. Merci beaucoup et bonne année. Restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite.